Ce film commence avec la prison de la ville où Walter, Cal plus connu sous le nom de Rorschach, y commence sa nouvelle vie. Mais le problème est que certains prisonniers ne sont pas très heureux d'avoir des invités comme lui, ce qu'ils lui font vite savoir, c'est pourquoi une confrontation se crée où Rorschach rencontre bientôt beaucoup d'entre eux. Puis beaucoup d'autres arrivent et s'opposent à Rorschach car ils se souviennent qu'il les avait mis là auparavant, mais pour leur bonne chance, il parvient bientôt à tous les vaincre bien que les agents finissent toujours par l'attraper à ce moment-là. Rorschach dit aux autres détenus qu'il n'est pas enfermé là-bas avec eux mais qu'ils y sont plutôt enfermés avec lui. D'un autre côté, nous voyons un garçon dans la rue en train de lire une bande dessinée sur un homme qui veut rentrer chez lui pour avertir sa femme et ses filles. Comme il faisait très sombre quand il était sur le point d'arriver à la maison, cependant, il commence bientôt à croire qu'il est trop tard et que sa famille est partie, alors il commence à perdre espoir de les sauver. Par contre, nous voyons Laurie également connue sous le nom de Spectra 2, qui cherche Dan ou également connue sous le nom de Nightbue ou également sous le nom de Nightown. Bien sûr, c'est la version numéro 2 puisque la première nuit est déjà à la retraite, mais il semble que Dan ne soit pas là. Alors Laure entre seulement dans son navire connu sous le nom d'Archie et commence à regarder autour de lui avec celui-ci où il a même voit le costume, donc il est excité de le voir le porter à ce moment-là. À ce moment-là, Dan arrive à la maison, il s'en rend vite compte, alors il active ses protocoles et calme la situation. Ensuite, Dan s'inquiète pour Laurie, mais elle précise bientôt qu'elle va bien et se blâme pour tout ce qui vient de se passer alors qu'ils sont tous les deux ivres. Des mains, mais bientôt il lâche prise en même temps qu'il donne, elle se rend compte que son procès ne se termine pas très bien à cause de tout ce qu'elle vient de traverser. Alors Laure s'excuse encore parce qu'elle se sent coupable, mais il lui dit que ça va puisque c'est juste un costume de son passé, tandis que Laurie il croit qu'au moins il a un bon passé, pas comme le sien, qui n'a vécu que dans l'ombre de sa mère. Cependant, on sait qu'il a également eu des moments difficiles puisque son père voulait qu'il s'occupe des affaires financières, mais il a préféré affronter les méchants dans les rues et être le héros dont la ville avait besoin. Mais le problème est qu'ils savent tous les deux qu'ils n'autorisent plus les super-héros masqués, puis Laurie fait ressortir l'intrigue de John ou mieux connu sous le nom de Dr Manhattan qui s'est rendu sur la planète Mars et les a abandonnés, provoquant de nombreux pays. Ils vont commencer à se mobiliser contre les leurs puisqu'ils n'ont pas leur protecteur bleu. En même temps, Dan lui dit qu'il y a quelque chose derrière tout qu'ils ignorent depuis qu'ils se sont débarrassés du comédien et blâme ensuite Rorschach car il était un grand enquêteur et il était peut-être en train de découvrir quelque chose et il en déduit que c'est pour cela qu'ils ont blâmé lui pour le faire sortir de la pièce, tandis que Laurie pense qu'il exagère car elle sait que Rochelle était très impétueux et peut-être qu'il vient de renverser quelqu'un. Bien que bientôt Danang avec son histoire la laisse pensive. D'un autre côté, nous voyons l'association de que Rosa avec le psychologue de la prison lorsqu'il lui demande ce que voient les images, il remarque donc que Rorschach ne voit que des choses simples dans les images comme des papillons et des choses comme ça, mais en réalité, il n'est que faire semblant puisqu'il voit des choses terrifiantes et prétend le contraire. Le spécialiste continue de l'appeler Walter, alors il perd vite patience et lui dit qu'en tant que psychologue, il connaît les erreurs qui existent chez les gens, mais qu'il va lui raconter son histoire. Sa propre histoire où il lui fait savoir qu'il est né involontairement puisque sa mère travaillait dans le grand monde pour quelques pièces. En grandissant, il a dû s'occuper des gens du quartier car tout le monde connaissait sa mère, alors il a rapidement eu des ennuis. Pour l'avoir défendu, il a donc été envoyé à la maison de correction où un jour il a découvert que sa mère avait été envoyée dans l'au-delà, mais ce qui lui pesait le plus c'était qu'elle n'était pas la rire de la situation. Au fil du temps, Walter Criso est devenu un travailleur dans l'industrie textile où un jour il a reçu une étrange table à langer qui avait des endroits qui bougeaient d'eux-mêmes, qui ressentaient la chaleur et la pression et que cela a été créé par le docteur Manhattan. Cependant, le client qui a demandé le travail n'a jamais opté lui et quelques années plus tard, il l'a découvert. Qui a été envoyé avec Saint-Pierre dans son même bâtiment où il a découvert que beaucoup avaient entendu parler du scandale mais que personne n'avait rien fait ni appelé les autorités. En plus du fait que beaucoup regardaient pour voir les ragots qui se produisaient, Walter rentra chez lui et utilisa le tissu lui-même pour se couvrir le visage. Visage puisqu'il cachait parfaitement son visage, qu'il considérait désormais comme un déguisement et le masque était son vrai visage. Plus tard, le cas d'un garçon disparu a fait l'objet d'une enquête, mais lorsqu'il est arrivé à la maison où il l'avait, il a cru qu'il le retrouverait et qu'il le sauverait pour le ramener à la maison, mais bientôt il se retrouva seul. Il trouva des cendres dans le four et alors que les chiens jouaient avec un os, à cause de cela, quelque chose s'est brisé en lui, Walter a fermé les yeux et c'est Rosa qui les a ouverts. Alors il se vengea bientôt du coupable pour lequel il ne laissait aucune issue et bientôt l'inévitable se produisit, revenant au présent. Le psychologue lui dit qu'il commence à comprendre mais Ross lui dit non. Même s'il lui fait savoir qu'il le fera bientôt. D'autre part, on voit Danny Laurie, qui, pendant que V est à la télévision, commente qu'il est le seul à avoir réussi à s'identifier. Après les masques ont été prévus par Adrian, mieux connu sous le nom de Pastèque, qui après avoir enlevé le masque a réussi à créer un empire et une fortune avec ses entreprises,
tandis que Laurie estime que même après avoir tout fait, il lui manque la chose la plus importante, qui est d'être avec cette personne. Spécial en même temps qu'elle donne les lunettes à Dan et il est excité parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a trouvé à cause de cela. Un moment romantique surgit entre eux où ils pensent bientôt à être ensemble, mais le problème est que Dan en a petit problème et il semble qu'il ne peut rien faire pendant qu'il se calme sachant qu'il a beaucoup de problèmes et que c'est normal. Dan passe un moment à réfléchir quand soudain, il enlève son déguisement humain et se retrouve sous le nom de Night Owl et elle sous le nom de Fantôme, alors ils sont enfin ensemble. Mais le problème, c'est que qui se rend compte que le danger est toujours proche et finit par tous les deux libérer. Heureusement un cauchemar de Dan qui au milieu de la nuit en est seulement surpris. Par contre Rosa est dans une cellule très calme quand soudain arrivent les méchants qui lui et Dan s'étaient déjà fait prendre, alors il leur a fait savoir qu'il aura bientôt ce qu'il mérite tandis que Rosa, très calmement, leur dit qu'il veut juste purger sa peine et c'est tout, mais l'un des plus âgés veut le faire à ce moment-là. Bien que le chef leur dise qu'ils le feront bientôt car il veut profiter de chaque instant. Avant de l'envoyer aux enfers où il appartient, en revenant avec Dan, il est pensif quand l'eau arrive, qui ne peut pas non plus dormir à moins d'être à ses côtés, alors il lui dit que beaucoup de choses se passent et qu'à tout moment il pourrait y avoir des problèmes. Avec d'autres pays, donc qui se sent impuissante de deux manières, tant avec elle que face à ce qui se passe dans le monde. Puis il lui dit qu'il aimerait faire ce qu'il faisait avant et marcher dans les rues en surveillant. Alors Laurie lui dit que s'il le souhaite, elle peut l'accompagner pour prendre des risques ensemble car elle est aussi excitée d'être avec lui. Comme si c'était au bon vieux temps, Dan se dépêche d'enfiler son costume. Mais Laure se souvient qu'il l'a accidentellement brûlé, même s'il lui fait savoir qu'il en a de rechange. Il passe un moment à se préparer pour la nuit quand il remarque qu'elle est comme un fantôme, alors ils sont tous les deux excités par leur apparence. Le couple descend dans les rues en volant avec Archie où nous remarquons qu'ils commencent à profiter de leur voyage, mais ils savent qu'ils ne doivent pas être découverts alors qu'à ce moment-là, ils voient un bâtiment en difficulté. Si vite Dan Konashi contrôle la situation et Spectra commence à évacuer la famille qu'ils laissent au loin et leur reconnaissant ne font que dire au revoir. Grâce à cela le moral est remonté. Tous les deux, mais on remarque que Mazad Dan qui est maintenant prêt et peut enfin être avec Laurie et comme ils savent que le monde pourrait finir dans quelques jours et qu'ils veulent le vivre pleinement quand ils auront fini. Laurie se sent prêt à tout donc Dan lui dit qu'il devrait libérer Rorschach et le lendemain le garçon continue de lire la bande dessinée où le naufragé ne fait que discuter avec ses compagnons tombés au combat alors qu'il ne sait pas s'il rentrera chez lui car il est renversé sur un morceau de bois qui revient avec Danny et Laurie réalisent qu'ils peuvent intercepter la radio de la prison et connaîtront les détails sur l'emplacement de Rorschach pour faire une extraction rapide et sans complication de ce qu'il donne. Il la convainc que c'est la bonne chose à faire et ils sont tous les deux d'accord en même temps que Jolie arrive à sa porte. Qui, rappelons-le, est le premier soir à lui appartenir. Alors Dan le reçoit et lui fait savoir qu'elle sait qu'il sauvait les gens alors Dan le lui dit. À propos de ses théories sur ce qui se passe et comment le docteur mandant a quitté ce monde, Rorschach est enfermé et le comédien est allé dans l'au-delà, il en déduit donc que tout est lié dans un plan plus élaboré mais qu'il doit encore le résoudre par lequel Oli lui dit qu'elle sait qu'il sera capable de résoudre le problème. Bien qu'il l'avertisse que s'il en déduisait que c'était eux, les autorités le feraient également. À cause de cela, le couple part en mission vers et à travers Rorschach pendant que les autorités étaient je viens juste d'arriver à la maison mais ça il ne le voit que s'échapper vers la prison. En même temps on se rend compte qu'il y a du butin dans la prison donc tout semble être un chaos complet à cause de cela certains en profitent pour retrouver Rorschach donc l'un d'eux se retrouve vite coincé entre la porte alors les autres frappent descendez-le pour entrer où il profite de l'eau de la coupe et il se débarrasse de la seconde. Alors il va bientôt contre le leader. Au même moment, le couple est déjà en prison et il en renverse quelques-uns pour chercher son ami quand soudain il voit passer Rorschach. Alors ils le suivent mais il leur dit qu'il a quelque chose en suspens avec lui. Le chef des méchants s'en charge d'abord puis ils s'échappent ensemble là où les officiers veulent les arrêter. Mais avec quelques centimètres, ils sont impossibles à attraper puis Dan leur dit qu'il les emmènera dans une cachette mais à ce moment le docteur Manhattan apparaît. Qui dit à Laurie qui sait qu'elle veut essayer de le convaincre alors elle a laissé un double programmé sur Terre donc il veut l'emmener sur Mars pour qu'il puisse parler ce que Laurie accepte et dit au revoir aux autres en disant que tout ira bien donc les amis partent pendant que Laurie arrive sur Mars où au début il n'a pas d'oxygène mais bientôt le docteur Manhattan lui accorde une sorte de champ pendant qu'il a créé une structure impressionnante où il lui dit que là, ils débattront de l'avenir de la Terre. D'un autre côté, la nouvelle que Night on aide Rorschach à s'échapper. A rendu célèbre le garçon dans la bande dessinée, l'homme arrive après un long moment sur une terre où il veut se venger de sa famille. Dans le même temps, les Riffons qui réalisent ce qui s'est passé en prison s'opposent rapidement à la première nuit, alors ils le remettent bientôt à sa place et l'envoient dans l'au-delà.
Par contre, Larry tente de convaincre le docteur Manhattan de sauver la Terre, mais depuis qu'il sait qu'elle le trompe avec Dan, il n'a plus aucun intérêt pour la planète Terre. Pendant ce temps, Dan et Rorschach parlent de ce qui se passe derrière tout, mais qui voit encore tout confus tandis que Dan se rend compte que son ami a été renversé la première nuit, alors ils commencent même à se disputer avec Rorschach, mais ils font vite la paix et veulent aller rendre visite à l'homme le plus intelligent du monde qui n'est autre que d'attirer l'attention en même temps. Augmente entre les pays alors que le président veut juste qu'ils attendent et soient attentifs à ce moment-là, le docteur Ma a dit alors que le monde est une décision des dirigeants et que tout sera ruiné, mais on remarque quand même qu'elle n'arrive pas à le convaincre de la même manière. Tant en mémoire elle en déduit que le comédien est son père, donc elle finit involontairement par détruire la structure du docteur Manhattan, qui, voyant qu'elle perd tout espoir, se rend compte de la probabilité presque impossible qu'elle soit là avec lui à ce moment-là, que c'est-à-dire toutes les graines de le comédien et les générations passées qui ont dû être celles qui ont généré des générations pour que leur soit là avec lui, ce qui, selon lui, est un miracle thermodynamique. Grâce à cela, le docteur Manhattan est convaincu que cela vaut la peine d'être vu pour eux. Alors il lui dit qu'ils doivent retourner à Aos. Par contre, Dan et Rosa ne trouvent pas Bit, mais le pire de tout est qu'ils se rendent compte qu'il est le propriétaire des entreprises impliquées. En même temps, nous retrouvons le souvenir de Bad, qui a longtemps analysé des événements simultanés dans différentes parties du monde. Ainsi, étant l'homme le plus intelligent de tous, il savait que la fin du monde allait bientôt se produire. Pendant ce temps, le garçon continue la bande dessinée où il lit que le naufragé arrive enfin à la maison et affronte les méchants qui se sont opposés à sa famille. Mais le problème est qu'elle se rend vite compte que tombé à cause de sa colère, il a confondu sa femme et ses filles, il a tout vu, alors il s'est simplement échappé et est parti sur le navire sombre qui le suivait. Car en réalité, il préférait rester aux enfers. En revenant avec Bad reçoit la visite de Rorschach et Dan qui voulaient le prendre au dépourvu mais il les affronte facilement. Alors très calmement il leur dit qu'il est derrière tout et comme il a de grands projets l'humoriste les a découverts. Alors il le découvre bientôt. Il s'est débarrassé de lui alors que le docteur Manhattan est très puissant et imprévisible. Il a préféré le mettre dans un complot pour qu'il puisse le faire quitter la planète. Il révèle qu'il travaillait à la création d'une grande bête qu'il lâcherait sur la ville pour que l'humanité croie qu'il s'agit d'une attaque extraterrestre et que tout le monde se réunisse enfin pour affronter cette nouvelle prétendue menace. Dan lui dit qu'il exagère et lui fait savoir qu'il ne le permettra pas, mais B lui dit qu'il ne le lui aurait jamais dit si c'était dans son plan. Il y avait un moyen de le saboter puisqu'il lui a révélé que cela l'avait activé. Il y a une demi-heure au même moment, on voit que dans la ville il ressemble à une énorme créature et en renverse plusieurs à des kilomètres à la ronde. À ce moment-là, le docteur Manhattan arrive avec Laurie qui ne comprend pas ce qui se passe. Passant pour que John Rasta le signe du V arrive soudain le garde du mort puis John, en retrouvant les autres, se rend compte que tout a été causé par Bad qui s'enfuit et se cache parmi sa technologie alors il se disperse pendant que le docteur Ma lui dit qu'elle ne peut pas se cacher de lui. Cependant, le problème est qu'elle finit bientôt par tomber dans un piège et le désintègre au niveau moléculaire avec une machine qui ressemble beaucoup à celle qu'il a créée, sans se soucier du fait que son animal de compagnie était en elle en même temps. Laura s'en rend compte alors il essaie de le renverser mais tout est déjà planifié un peu, il récupère vite mais par malchance, il découvre que John est réapparu et lui dit que la première chose qu'il a appris à faire est de se reproduire de plusieurs côtés. Donc il n'a détruit qu'un seul clone à la fois. John le sait, c'est qu'il sait qu'il est l'homme le plus intelligent du monde mais que comparé à lui, c'est comme s'il était un terme intelligent. Alors il lui fait savoir que sa fin est arrivée. Mais il voit qu'il en a dans sa manche et c'est qu'il montre à tout le monde ce qu'il a fait avec la ville et comment cela a amené tous les pays à s'unir entre eux pour lutter contre cette nouvelle menace afin que la paix soit revenue dans le pays. Les autres ne sont pas d'accord que B fasse avec le vôtre mais celui-ci vous fait savoir que s'il révèle la vérité, tout reviendra comme avant et la fin de la Terre sera inévitable. Une prédiction soutenue par John qui convainc les autres que son plan est très astucieux mais qu'il ne fonctionnera que si chacun garde le secret, malgré le seul. Celui qui n'envisage pas de le faire est Rorschach qui sort et décide de le rendre public. Bien qu'il soit arrêté par JN qui lui donne la dernière occasion de se repentir, voyant qu'il ne le fera pas, Rorschach lui-même lui dit de le faire et finit bientôt par le désintégrer. En quelques millisecondes Dan est dévasté mais c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen, il passe du temps seul avec John où il lui dit qu'il s'est sacrifié pour porter ce poids et ainsi pouvoir sauver l'humanité, ce à quoi John lui dit qu'au final, les plans étaient bons mais que ce n'est pas lui qui remet en question les décisions que les humains prennent, alors il révèle qu'il quittera ce monde mais encore plus loin et puisqu'il envisage de partir. Un autre gala crée ses modes de vie où il essaiera de ne pas être aussi compliqué que les autres. Les humains ont été mordus avant de partir. Il demande si, à la fin, il a fait la bonne chose mais JN dans ses derniers mots lui dit que rien n'a de fin, ce qui laisse Bit pensif. Au bout d'un moment, on voit que Laurie Dan change d'identité tandis que Laurie fait savoir à sa mère qu'elle a découvert qui est sa mère.
Le père lui assure qu'il n'est pas en colère contre elle puisqu'il veille toujours à son bien. Alors tout se termine bien entre eux alors que les héros veulent commencer une nouvelle vie, mais aussi faire savoir qu'ils veulent être des héros anonymes. Dans une scène finale, nous voyons que les enquêtes de Rocha arrivent aux journaux télévisés où il semble qu'elles seront bientôt révélées. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse ici la première partie de cette histoire. En plus d'une recommandation supplémentaire, passez une bonne journée.